l'émission L'Évangile, notre espoir aujourd'hui. J'aimerais vous parler sur l'amour vrai, le véritable amour. Je l'appellerai le moteur de notre vie. Et l'amour, c'est le moteur d'une vie. Et il nous motive à nous lever chaque matin, à continuer à vivre semaine et mois après mois. Il nous donne des objectifs et un sens à la vie quand tu te lèves et que tu as de l'amour dans ce que tu veux faire. Et toi et moi pouvons passer des périodes de notre vie où nous croyons ne pas être aimés, où nous avons, euh, on se trouve à avoir personne à aimer. Euh, mais nous pouvons développer cette manière dans la vie, cette manière de penser, parce que nous recherchons à quelque part à être comblés par des choses, des personnes qui au départ semblent de bonnes choses, mais finissent souvent par laisser un vide à l'intérieur en étant déçus dans une peut-être même dans de grandes frustrations qui peut nous arriver dans nos relations. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça? Moi, ça m'est déjà arrivé. On recherche l'amour, mais on finit par être insatisfait par les choses ou les personnes qui nous entourent. Et j'aimerais, si vous me permettez aujourd'hui de vous poser cette question. Quel genre d'amour recherches-tu? Euh, Tu peux rechercher l'amour sans savoir qu'en réalité, c'est Dieu que tu cherches. Parce qu'il est la base de l'amour avec un grand A. Euh, et si ton amour n'est pas relié à Dieu dans ce que tu cherches, tout l'amour que tu vas recevoir n'est pas véritable. C'est un écran de fumée. Et ça laisse un sentiment de frustration, de solitude profonde jusqu'au jour où ce qu'on découvre le vrai amour. La Bible dit qu'en lui, c'est-à-dire en Dieu, nous vivons. Nous bougeons, nous existons, nous respirons. La Bible est claire. Vous savez, dans les Épîtres et dans les Évangiles, ça fait 41 ans que je lis ce livre merveilleux et ça nous dit, mais Dieu prouve son amour envers nous. La Bible dit, car Dieu a tant aimé. Wow! Moi, j'ai besoin d'entendre des messages comme ça, vous savez. Dans Romains, chapitre 5, verset 5, ça dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Wow! Dans 1 Pierre, dans 1 Jean, chapitre 4, verset 7, ça nous dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Je pourrais continuer avec plein de versets qui nous parlent du vrai amour. OK? Et j'en conclus en lisant la Bible que sans l'amour de Dieu dans ma vie, la vie est incomplète, insatisfaite, insatisfaite. Et tout le monde recherche à quelque part l'amour. Mais est-ce que tu recherches l'amour de Dieu vraiment? C'est la seule amour
qui compte vraiment dans la vie. Le seul amour qui dure et le seul amour qui puisse combler notre vie. L'amour de Dieu. Mais Dieu a prouvé son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est que Christ n'est pas un personnage mystique. Le Christ n'est pas un personnage religieux. Christ a été une personne, un homme fait chair, comme toi et moi, mais qui était Dieu fait chair et qui est mort par amour pour toi et moi. Alléluia. Je bénis Dieu. Dieu ne fait rien par hasard. Rien. Surtout lorsqu'il dit que je t'aime. Et je me rappelle bien quand j'ai entendu ce message de l'amour de Dieu pour moi, je ne méritais pas ça. Et le jour, vous savez, de la Saint-Valentin, euh, ce sont des jours où c'est des jours spéciaux dans le but d'honorer l'amour. C'est une fête qui met l'emphase particulière sur l'amour romantique. Et quand le 14 février approche, beaucoup de personnes commencent à chercher des cartes, euh, aller acheter des fleurs, réserver une petite place au restaurant, avoir un repas aux chandelles peut-être à la maison, je ne sais pas. Et c'est bien, vous savez. Mais est-ce que nous saisissons vraiment ce qu'est l'amour de celui qui l'a créé? Wow! J'aimerais te dire, notre compréhension de l'amour, est-ce qu'elle est appuyée sur Dieu? Sur la personne de Dieu le Père? Il a quand même créé cet amour. Et je crois, besoin de le comprendre lui et les gestes qu'il a posés à mon égard. Et ma prière aujourd'hui est que tu puisses reconnaître la beauté de son amour intimement pour toi, pour toi. Dieu aime et il aime d'un amour éternel. Il ne change pas. Il ne varie pas dans son amour. Il a tant aimé toi qui m'écoutes aujourd'hui. Il t'a tant donné depuis le début de ta vie ici-bas sur terre. Et si ça serait de ce qu'il t'a donné, ça serait merveilleux parce qu'il t'a donné le mouvement, l'être, il t'a donné l'air que nous respirons, il t'a donné plein de belles et merveilleuses choses de la création, un toit sur la tête, un auto pour te déplacer, une personne que tu veux, etc., etc. Il t'a donné, il a donné, Dieu donne. Et il donne toujours en abondance à ceux qui viennent à lui. Vous savez, on peut se contenter de très, très peu puis être rempli de l'amour de Dieu. Mais comment ne pas reconnaître qui il est, lui? Et c'est ça que je veux m'attarder aujourd'hui. Le vrai amour, là. Le moteur d'une vie, là, ça devrait être l'amour. Et si Dieu était le centre de ta relation avec lui, tu ne marcherais pas dans toutes sortes de déceptions après déceptions et découragement après découragement. Christ n'est pas venu dans ce monde parce que nous le méritons, à cause de notre bonne personne ou notre noblesse. Non. La vérité, c'est que c'est nos péchés qui ont défié Dieu. Et il a été poussé
à nous montrer son amour par des gestes solennels. Celui d'avoir envoyé son Fils Jésus mourir sur la croix, par amour pour toi et moi. Et notre nature méprisable et vide de sens lui a donné l'opportunité de nous aimer d'un amour qui surpasse tout ce qu'on pourrait s'imaginer. Et ça l'a coûté tout ce qu'il est. Il s'est investi en entier, lui qui ne méritait pas la mort, parce qu'il était saint sans avoir fait de mal à qui que ce soit. Il est venu par amour mourir pour toi et moi, afin qu'on puisse goûter l'amour de Dieu. Et la preuve vivante, Christ, il est lui-même. Il est cette preuve tangible dans l'histoire de l'humanité, une compassion infinie. Et pour l'éternité, nous sommes destinés à être une preuve vivante et de sa compassion infinie, de son amour dans notre vie. Est-ce que tu as découvert son amour? Savais-tu que Dieu t'aime? Peut-être que tu te dis, il n'y a pas grand monde qui m'aime ou qui m'apprécie, mais j'aimerais te dire, Dieu t'aime tellement qu'il pense, qu'il désire entrer en relation avec toi, parce qu'il t'apprécie, il te connaît dès le sein de ta mère, et qu'il a un plan d'amour pour toi ici-bas sur terre. J'aime beaucoup l'évangile de Jean, les épîtres de Jean, dans le Nouveau Testament, qui nous dit ceci dans 1 Jean 4, versets 9 à 10. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser par son sacrifice pour nos péchés sa colère contre nous. Wow! La colère. Quoi? Dieu était-il en colère contre nous? Oui, parce que nous ne voulions pas de son amour pour nous. Ce geste que Dieu a posé d'envoyer son Fils venir dans ce monde, accomplir des merveilles et des miracles, dire la vérité à l'humanité, du geste de son amour sur la croix, c'est le geste le plus extraordinaire qui a eu lieu dans toute l'histoire de l'humanité, la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et tout ça pour que toi et moi aujourd'hui, nous sachions que Dieu veut entrer en relation avec nous parce qu'il t'aime, il m'aime. Et voilà le Dieu que nous connaissons. Nous touchons à l'impensable et nous approchons des choses merveilleuses dont l'apôtre Jean dit, et son amour parle par la mort de Christ pour nous. Et nous devons en parler avec un grand respect. Imaginez-vous à Golgotha, le ciel et la terre de celui qui a créé toutes choses est devenu le théâtre d'une scène angoissante à celui qui est monté sur la croix. Quand on lui a cloué les pieds et les mains sur une croix, il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas voulu se venger. Mais il a dit en ciel et terre, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et vous saviez, j'étais de ce nombre longtemps passé. J'avais entendu parler de cet amour, mais je ne l'avais pas reconnu pour ma vie. Et c'est ce que Dieu veut faire dans notre vie. Il veut être le centre
de notre amour. Lui qui est de tout temps le même. Il n'a jamais changé. Les hommes ont changé, les religions changent leur façon de faire, mais l'amour de Dieu, elle est unique. Et après sa croix, après la mort sur la croix, on ne peut pas remettre en question la puissance du salut à tous ceux qui croient en lui. J'en suis le témoin, un témoin. Alléluia. Il est venu sauver ce qui était perdu, dont toi et moi l'étions. Il est le Tout-Puissant pour sauver et il n'a jamais été celui qui a été frustré ou choqué d'avoir aimé ce qui n'était pas aimable. Il nous a aimés. Et Dieu aime notre monde. Et il aimera que l'on reconnaisse nos fautes. Quand on reconnaît ces fautes qui nous séparent de lui, euh, quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et vous savez, dans notre langage humain, le concept de l'amour a une définition limitée, faite d'émotions qui changent et de nos humeurs incertaines d'une journée à l'autre. Et souvent, notre amour est une source d'inspiration qui est vacillante. Euh, on est faible. Euh, Parfois, notre cœur est malade. Lorsqu'on se trouve dans des réalisations de vie quotidienne difficiles, la vie avec l'amour est difficile parfois quand on regarde à l'horizon. Moi, je veux t'encourager aujourd'hui à regarder au vertical, l'amour de Dieu. Et vous savez, il y a une véritable guerre entre l'amour de soi et l'amour que nous pouvons avoir pour Dieu. Il y a une guerre parce qu'il y a un combat entre qui va régner dans ma vie. Et nous sommes ce que nous ressentons et nos émotions nous conduisent presque toujours dans des impasses. Tandis que l'amour de Dieu est un commandement. Aimez-vous, dit Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Wow, ça c'est un défi, mon cher. Et aimer ceux qui ne pensent pas comme nous, qui ne vivent pas comme nous, je te lance le défi. Et pourtant, c'est cet amour qui fait briser des barrières, qui fait tomber des forteresses dans notre vie. La seule chose à laquelle nous devons résister, c'est la tentation. Et dans ce domaine, on est vraiment faible d'être tenté de regarder à ce qui nous entoure. Et à l'opposé de cela, l'amour de Dieu, c'est une bannière qui est tachée de sang et qui manifeste une immense victoire, la victoire de la résurrection. Alléluia. Il y a une victoire très élevée et visible pour tous. Christ est ressuscité des morts. Le christianisme serait rien et il veut ressusciter en nous. Il veut nous faire vivre cet amour grandissant pour notre prochain. Et ça ne dépend que de la puissance de la résurrection de Christ. Et son amour se répand comme du vent et il répand cela dans nos cœurs par son esprit. Oui, Jésus t'aime. Il m'aime. Oui, Jésus est la preuve de l'amour et la compassion de Dieu pour toi et moi. Et c'est extraordinaire. Ma prière aujourd'hui, c'est que le Seigneur puisse
qu'il puisse nous accorder de passer notre vie quand on vit plein d'insatisfaction, à rechercher l'amour qui satisfait vraiment, qui comble le vide à l'intérieur. Et c'est lui seul, parce que son amour est véritable. Son amour, il est vivant. Et aujourd'hui, je trouve la plénitude de la vie par l'amour que Dieu répand dans mon cœur. Je te le souhaite aujourd'hui. La bonne nouvelle est que Dieu est amour. Il t'a placé ici-bas sur terre pour que tu découvres qui il est lui et comment il agit envers chacun de nous. Parce que Dieu est amour, la leçon la plus importante de la vie qu'il veut t'apprendre sur terre est de savoir aimer. Alléluia. Et c'est en aimant que nous lui ressemblons le plus. C'est pour ça que l'amour est le fondement de chaque commandement qu'il nous a donné. Aime Dieu et aime ton prochain. Dans tout ça, toute la Bible est écrite, je dirais. Et là, j'aimerais terminer ici en te disant que la semaine prochaine, je vais poursuivre avec l'amour vrai qui est le moteur de notre vie. Et écoute bien aujourd'hui ce chant, À quel point tu m'aimes, de Luc Dumont, et laisse donc le Saint-Esprit souffler, déverser sur toi son amour comme un tsunami qui vient sur ta vie. Sois richement béni aujourd'hui. Plus aucun doute que tu es Dieu, je sais à quel point tu m'aimes. Tu prends le temps de m'écouter, tu es toujours là pour m'aider. Je sais à quel point tu m'aimes. La solitude veut me hanter, mais toi tu restes à mes côtés, c'est vrai. À quel point tu m'aimes, je veux dire merci pour ton amour. Le redire merci. Je suis libre à cause de ton amour. Quand mes blessures font surface, tu m'environnes de ta grâce. Je sais à quel point tu m'aimes. L'amertume ternit ma voix, je me rappelle de la croix. Je sais à quel point tu m'aimes. Mes montagnes ne sont rien pour toi, car ta puissance est au-delà. C'est vrai, à quel point tu m'aimes. Je veux merci pour ton amour. Le redire merci pour ton amour. Je suis
Je me prosterne à la croix, Jésus. J'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Jésus, me voici devant toi, Jésus. Je me prosterne à la croix, Jésus. J'ai tellement besoin de toi pour affronter ce chemin aujourd'hui. Je ne peux imaginer ma vie sans toi, comme le ciel sans le soleil.